Après avoir été chassés du Mali et du Burkina, les Français avaient taxé l'essentiel de leur présence militaire au Niger, l'un des derniers bastions de l'armée française en Afrique, dans son œuvre de déstabilisation des pays africains, espionnage, soutien au terrorisme et volume des ressources naturelles du continent. Comme le malheur ne vient jamais seul, dit-on, le récent coup d'État du général Siani au Niger a encore plus bouleversé les plans machiavéliques d'Emmanuel Macron à bout de souffle. Pendant près d'un demi-siècle, la France s'est servie du Niger pour étancher ses soifs gourmandises en uranium et en or, comme ailleurs en Afrique où elle a été présente, sans se soucier du développement ni de la stabilisation des pays qui la nourrissent, préférant les gardes dans cette situation pour en tirer des ficelles. Ce petit jeu est terminé. Coup dur, le nouvel homme fort du Niger décide de retirer à la France tous les privilèges sur les ressources du pays. Cela veut dire que la France doit soit regagner la préhistoire oubliant l'Afrique se contentant de sa seule richesse. Les médias, parler dans des chaînes de télévision pour vivre puisque l'Afrique n'appartient désormais qu'aux Africains, et c'est à eux seuls de décider avec qui ils veulent faire affaire soit tenter une guerre. Ce qui la rendra vulnérable puisque qu'elle aura affaire à un bloc africain soutenu par les alliés les plus fidèles et le conflit russo-ukrainien risque de se transformer en une guerre généralisée. Face à cette humiliation que subit Macron en Afrique, ces hommes disent ne pas être prêts à quitter le Niger. Ils le disent haut fort qu'ils ne quitteront pas ce pays pour des raisons économiques, militaires et stratégiques. Cela est une absurdité. Comment pourrait réagir son pays si ces propos étaient tenus par des migrants africains? Monsieur Macron, vous avez votre pays. Allez-y installer autant des bases militaires que vous désirez. L'Afrique n'est pas votre champ, ni votre grenier, encore moins les Africains ne sont pas vos sujets. Plus que jamais déterminés à recouvrer leur véritable indépendance, les pays africains doivent se soutenir mutuellement, lutter contre l'envahisseur étranger qui qu'il soit, plaider pour la création des États-Unis d'Afrique, débarrasser du continent toutes les marionnettes des Européens et Américains, se retirer des organisations internationales non bénéfiques à l'Afrique telles que la CPI, la francophonie et autres. C'est à ce moment-là que l'Afrique pourra amorcer le chemin vers la reconquête de sa superpuissance d'antan et inspirer le respect des autres. La France, quant à elle, paiera de tous les mals qu'elle a causés en Afrique, tous les chefs d'État qu'elle a assassinés. Elle retournera sans doute à la préhistoire.